Épisode 148 avec... Brian Piton! Oui, un bon épisode qui est commandité par Eros et compagnie. Ils t'ont fait une tuque! J'ai une casquette, ils nous ont donné ça, mais en plus, ils vous donnent 15% de rabais sur le site web. Oui, cette phrase-là, avec le code promo GAGNE en majuscule 15% de rabais pour des jouets et autres accessoires pour du plaisir au lit. Et Anthony a peut-être même sa gamme de produits. Oui, oui, tout à fait. Ceux qui n'ont pas le référent, allez voir le vlog de Charles. Et sinon, ben, je suis en tournée, j'ai mon show la semaine prochaine, le 9 mai, à Shawinigan. Venez voir ça. Et le 29 mai, à Montréal, au Juste pour le Lion nom d'Or. de la salle. Wabasso, ça a l'air le fun comme salle. Ouais, ben c'est... si je me trompe pas, c'est la salle du le Trou du Diable. Oh! Oh! Ouais. Intéressant. Des bonnes bières en plus. Ben Ouais. oui. Des bonnes bières, des bonnes blagues, allez voir ça. Yes. Fait que bon épisode. Sinon, attends, à Montréal, Lion d'Or. Oui, Lion d'Or. Venez. Ça va être vraiment cool. C'est vraiment une belle salle mythique à Montréal. Si vous êtes jamais allé voir un show du monde là-bas, c'est une très bonne salle pour l'humour. Ouais. Fait que, bon épisode. Ciao. À tantôt. J'aimerais ça qu'on accueille Brian Piton! Allô? Salut Allô? Brian! Allô, ça va bien? Très bien, toi? Yes, très bien. Je suis content que tu sois là. Mais tu penses que ça va être plus un jeu genre pédagogue ou méchant, toi? Ben moi, j'ai écouté beaucoup de La Voix avant de m'en venir, fait que j'espère qu'il va y avoir des numéros chantés, parce que c'est pas mal le genre de commentaires que je suis prêt à donner, là, genre tu chantes mal ou tu chantes bien. Ce genre d'affaires-là, là. Ça va être ça, là. Puis à part, mettons, Pédagogue. Ouais, pédagogue, plus pédagogue, ouais. puis à part bien chanter, t'aurais-tu des conseils à donner aux humoristes en arrière? Ben non, faites des vocalises, commencez... non, ayez du fun, ayez du plaisir. Ah, que et ça puis, va être con. en cette journée d'amour, faites-nous aimer le rire, quoi. Ça va être terrible. Chuck, combien de personnes nous regardent sur Patreon en ce moment? On a présentement 214 célibataires qui nous écoutent en direct. On les applaudit! Oh, célibataire. Bon, ça vous tente de commencer ce show-là? OK, je répète les petites règles vite. Vivez le moment présent. Regardez pas vos cellulaires. Votre job, c'est vraiment d'aider les humoristes qui sont sur scène. Fait que riez fort leurs blagues. Quand c'est vraiment drôle, applaudissez. Quand c'est pas drôle, riez pas, parce que là, ça excuse pourquoi on cogne sur le gang. Fait que c'est ça. Mais on a le meilleur public à Montréal, selon tous les humoristes. Est-ce qu'on a le meilleur public à Montréal ce soir? Yes! Anto, je te laisse présenter le premier humoriste de la soirée. Faites un maximum de bruit pour Mathieu Levallois! Bonsoir le bordel! Hop là! Je suis le roi de la danse, oh la jungle est à mes pieds. C'est bon, j'ai un juge avec moi. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Mathieu, comment ça va? Moi aussi ça va très bien, je viens d'avoir 40 ans. Et je suis pas déconstruit. Voilà. Alors, je vois vos visages. Mec, évidemment que t'es pas déconstruit, t'es français. Bon, en tout cas, je cherche à me déconstruire. Mais c'est vrai que ça me prend du boulot, mais alors encore plus que pour le Pont Champlain. Et vraiment, je me donne du mal. Hein. Je lis sur la déconstruction, je sors dans des lieux ouverts d'esprit, puis je reconstruire tout ça vite fait, bien fait, à chaque fois que je vais travailler, c'est-à-dire tous les jours. Voilà. Donc, c'est ça, je me sens en fait tout le temps en train de me déconstruire, de me reconstruire. Je suis un projet de la CAQ sur le 3e lien. Je me sens comme une sagrada familia de la masculinité, avec une partie qui est déjà passée de mode, et l'autre, qui sera jamais au point. Voilà. Et vraiment, je me donne du mal. Hein. Et puis il y a plusieurs façons de se déconstruire. Déjà, il y a l'égalité dans les tâches ménagères. Et je me donne. Mais ma blonde me dit que je pourrais me déconstruire, mais alors, vraiment plus. Après, il y a l'égalité salariale, parce que c'est bien de sortir de ce schéma avec l'homme qui gagne beaucoup d'argent. Et encore une fois, je joue le jeu. Mais là, ma blonde, non. N'hésite pas à te reconstruire un minimum. Enfin, voire même à te construire un patrimoine, une santé financière. Et donc après, il y a l'égalité dans la pénétration. Et donc par applaudissement ce soir, est-ce qu'on a des adeptes du massage prostatique? Oui. Tu veux nous en parler? Rapidement, parce que j'ai que 3 minutes là. Bon, je vous raconte mon expérience. Allez. Bon, c'était il y a 2 ans avec mon ex, et comme tout couple, en fait, on parle de projets de vie, d'enfants et de diverses pénétrations.
Non, en fait, pas les innocents. On parle tous à un moment donné de ce sujet gênant, hein. Les enfants. Et donc, ma blonde me dit, mais toi, Matt, tu t'es déjà fait pénétrer? Et moi, je réponds en mec bien construit, non. Puis après, je conscientise ma masculinité. Je me rappelle qu'au fond de mon cul, il y a mon point G. Et donc, je lui dis, tiens, pourquoi pas? Et donc, me voilà nu. C'était Mathieu Levallois! Mathieu, c'est dommage. J'ai chanté. Le chant, c'était parfait. Oui, Pour vrai, oui, c'était 100%. c'était très con, c'était drôle. Tu prends la balle au bon, ça va. Le problème, c'est que on n'utilise pas l'expression déconstruire. Juste le mot en soi, ça a pris du temps avant de comprendre qu'est-ce que tu voulais dire. Juste le mot déconstruire veut comme rien dire au Québec. Ça veut dire quoi? Si tu dis déconstruire ma masculinité, là, on comprend. Mais tout ça est arrivé après 1 minute. Fait que tout le monde était de quoi tu fucking parles? Puis après ça, t'as parlé de doigt dans le cul. On était comme, let's go. Mais là, vous m'avez gong à ce moment-là. Puis c'est dommage parce que t'as mal vendu le plaisir prostatique. T'as fait reculer tout ce que les femmes, le féminisme travaillent à faire déconstruire. C'est plus le fun que ce qu'il dit. Mais c'est bizarre au début. Non, mais pour vrai, c'est la 4e fois que tu viens. J'ai senti que tu t'amusais plus que les autres fois. Le fait que tu niaises avec le chant, que tu sors de ton texte. Au début. Mais non, moi, j'ai trouvé ça super bon. Mais On se déconstruire, rappelle pour la voix. ça t'a tué. Tu nous avais pas dès le début. On comprenait pas ce que tu voulais dire. Mince, parce que j'ai déjà joué ce numéro en fait sur Montréal et c'est vrai que la déconstruction, j'ai l'impression que c'était assez compris. Mais exactement, c'est... Ouais, mais t'as joué sur le plateau devant des Français. Non, pas seulement. Mais bah écoute, ouais, c'est ça, c'est vrai. Ben, on est au bordel à 21h30. C'est peut-être moins le public cible de déconstruire, là. Ok. Moi, j'ai noté, par contre, si tu peux être là, le suivre en show puis applaudir à chaque fois quand il dit massage prostatique, c'était très bon, ce moment-là. Tu le remercieras, OK? Ça a été ton moment fort, vraiment. Je te remercie. Merci. Bon, bah merci beaucoup. Attends, j'ai même pas parlé. Ok, pardon. Moi, j'étais un peu surpris, Anto, que dans les commentaires négatifs, tu dises pas qu'une joke de 3e lien puis une joke de Pont-Champlain. Je l'avais écrit, mais je voulais t'en laisser du stock à dire. Il est écrit. OK, ben merci. Là, ça m'a permis de dire ça. Ça va être 2 jokes de pont. Non. Ouais, c'est vrai, mais écoute. Parce que c'était un peu même la même prémisse. T'as Ok. juste pris 2 punchs différents, un pont qui existe pas puis un pont qui existe. Fait que, tu sais, Ok. Et, en fait, hors de ça, c'est pas juste le fait que ce soit 2 ponts. Il y en a, c'est un tunnel, juste. Il y en a, c'est un tunnel, juste... Je m'excuse, ça fait comme 30 secondes. Oh, le gars qui vient de tunnel, Québec, ouais. tabarnak! Non, mais il y a de quoi... Le fait que, même si t'es intégré au Québec, t'es là depuis longtemps, tu viens pas juste d'arriver, un Européen, je me rappelle plus si c'était de France, de Suisse ou De France. ailleurs, France, un Français qui fait des jokes sur la politique québécoise, on est comme... Man, intègre-toi autrement, là. On s'en calisse. On s'en calisse de la joke sur la CAQ, là. On le sait qu'ils sont bons. Mais... On est d'accord. Ouais. Mais il y a un peu ça qui fait comme ah c'est bizarre parle-nous de toi un plus genre c'était vraiment intéressant quand t'es arrivé à la prostate mais vas-y Et vous plus m'avez là. gong. Rentre dans le sujet. C'est ce que j'avais à dire. Ok, c'est bon? ouais, Oui, tu peux, c'est- décalisse. Mathieu Levallois! Et on continue ça avec Gilles Picotte. Gilles Picotte. Bonne Saint-Valentin, le bordel! Ça part de loin, la Saint-Valentin. Hein. C'était un empereur romain qui avait défendu le mariage parce qu'il avait besoin de soldats dans son armée. Et puis les hommes mariés en étaient dispensés. Il a défendu aux hommes de se marier. Et puis... il change ma tête. Mais il y a un prêtre, Valentin, que lui a continué à célébrer des mariages.
Pour faire une histoire courte, il a été décapité. Comme de quoi le mariage peut faire perdre la tête à n'importe qui. Si je suis arrivé à 86 ans avec toute ma tête, c'est peut-être parce que je ne me suis pas marié. Parlant de mariage, ça ne doit être pas facile dans le temps. Hein, quand une fille se mariait, du jour au lendemain, elle perdait son nom. Je me rappelle encore ma mère quand elle se présentait quelque part. Je suis Madame Maurice Picotte. Non seulement elle va perdre son nom, mais elle va plus de prénom non plus. Quand une fille disait oui à un homme pour la vie devant l'autel, elle perdait son nom pour la vie. Puis si elle ne se mariait pas, puis elle disait oui à plusieurs hommes, mais seulement pour une nuit au bordel, elle perdait son nom pour la vie aussi. Hein? La Saint-Valentin, c'est célébré dans beaucoup de pays, sauf les pays musulmans. En Finlande, ils ont une drôle de façon de célébrer la Saint-Valentin. Ils font une course entre hommes mariés. Il faut qu'ils courent avec leurs femmes sur leur dos. Je me demande comment que Mario Dumont s'en sortirait. Sa course ressemblerait peut-être à sa carrière politique entraînera en longueur. Et peut-être en largeur. Aujourd'hui, j'ai appelé une de mes ex pour lui souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes de santé. Elle a dit, je suis portée à m'étouffer quand j'avale. Ben, j'ai dit, moi, je t'aurais vraiment demandé d'avaler. Hein. On se permet beaucoup de choses aujourd'hui. Et s'il y a une chose qui t'intéresse pas, je te dirais pas fellation, on te demande. Ça, c'est comme le sexe anal. Les goûts sont pas discutés. Gilles Picotte. Gilles Picotte! Attendez, On va vous jaser un peu. Ouais, on va te gâter. Vous êtes pas parti d'Orford pour rien, là. Chris, Ah, mais c'est parce que son heure de coucher est déjà passée. oui. Comment ça va, Gilles? Ça pourrait aller mieux, j'ai été opéré, puis c'est pas revenu tout à fait. Opéré à On quoi? m'a enlevé la vésicule biliaire. Elle était passée date? On n'avait pas vieilli en même temps, je pense. Gilles, troisième fois au Gang Show, numéro complètement différent des autres. Vous êtes allé dans le Salas, là, cette fois-là. Je pense que vous êtes vraiment la seule personne qui peut faire une joke grossophobe puis que c'est bon en tabarnak. Ben oui, mais je paye 110 livres, parce que j'ai envie les gros, là. Là, est-ce que vous habitez dans une résidence de personnes âgées? Ou vous Hey, habitez tu me disais-tu, toi, déjà? Là? Est-ce que tu habites dans une résidence de personnes âgées? Ben non, ou- j'habite dans ma maison. Moi, je l'imagine juste dans le fuckboy, d'être le fuckboy d'une résidence soleil, genre. Oui. Ben, il va faire ses tours le samedi, puis il est comme... Ça freine-tu pas mal, mettons, là? Pardon? Est-ce que vous avez des concubines? Est-ce que t'as des concubines? Non. Non? Non. Ben, on a peut-être un cadeau pour toi. Parce qu'on est rendu commandité par Eros et compagnie. C'est... Gilles, est-ce que tu connais la fille de Lucam? Qui? Tout est wrong maintenant. Tu connais-tu la fille de Lucam, Gilles? Non. Non. Tu vas la connaître. On a un cadeau pour toi. Ça vient d'un magasin coquin. C'est le vagin de Hélène Boudreau. Il est pour toi. Tout à toi. C'est... Il y
J'avais un commentaire sur le numéro, si jamais avant. Ouais, vas-y aussi. Excuse-moi, Brian. Mais c'est pas... Y a-tu un mode d'emploi? En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Je vais juste me clairer le cerveau 2 secondes. J'ai beaucoup aimé. Gilles, au début, sur l'Empire romain et la Saint-Valentin, c'est pas tant un commentaire qu'une pensée. Si jamais, je sais pas, quelqu'un écoute, travaille à Radio-Can ou quelque chose, mais des capsules historiques comme ça. Avec ça. J'ai adoré ça, puis j'en aurais pris comme 45 minutes de ça. J'ai adoré ça. Fait que voilà, on peut retourner au vagin en plastique. Ben, ce que je trouve... Ce que je trouve fucked up, c'est que la première fois que vous avez fait l'amour, la fille de Lucam t'es même pas née, mais Lucam t'es même pas née. C'est. Je commenterai pas sur la personne. C'est une personne connue. C'est ce que je veux dire. Vous en donnez des nouvelles. Oui! On veut des nouvelles, Gilles! Câlisse. Et tu te mérites la pine du Gang Show aussi! Gilles Picard! Faut juste pas qu'ils mettent la pine dans... Tabarnak. La pine, j'ai donné aussi. Ouais. Ouais. Félicitations, Gilles. Gilles Picotte, mesdames et messieurs. Et on continue ça avec Théo Labbé. Allô? Allô? Aujourd'hui, alphabet. Bonjour. Beau bonhomme. C'est clair? Ça commence. Donc, écoutez, esti. Félin favori, guépard. Geneviève, Gandhi. Geneviève, gonorrhée. Gandhi, graine Geneviève. Gandhi, gonorrhée. Gandhi, grogne. Grosse guenon. Gandhi, gonne Geneviève. Geste grave. Gandhi, gros gangster. Habile humoriste. Hein? Indéniable. J'ai jamais joui Juliette. Joué. J'ai jamais joué Juliette. Joué. J'ai joui. J'ai joui. J'ai joui jeudi. J'ai joui jeudi. Juste jeudi. J'ai joui quai. Là. Les lettres limitent le langage. Moi, mon mamelon mesure 1000 mm. Non. Oui. Promis. Pas pire pepperoni. Question. Qu'est-ce que 14? Quasiment 15. Rapidement. Richard, ravi Richard. Richard, retraité? Super. Tu vis where?
Westmount. Xénophobe. Yeah. Zizi. C'est réussi! Théo Labbé. Bel exercice. Rendu à Z, par contre, j'avais zoné out, là. J'étais... Je l'ai trouvé une de trouvé 26. C'est lui qui mérite les applaudissements. Bel exercice de 6, j'ai trouvé ça le fun. J'aurais pris plus de briseurs de forme. Semblant, on a compris le concept, t'étais excellent. T'sais, le 14-15, il y a des fois que tu as réussi à nous surprendre. Mais je me serais amusé, mettons, de jouer avec la forme de le W, pourquoi pas le tourner, puis que ça devienne un M, puis que tu niaises avec ça. Comme sortir du concept, parce que le concept était excessivement restreignant. Fait que je me serais amusé à mais Chris, de bel exercice de style, c'était le fun. Mais je pense que c'était pas assez drôle pour que ça soit fucking drôle. Ouais. Mais t'étais crissement sur le bord. Fait qu'un gros bravo, parce que c'est un gros défi que tu te donnes. Merci. Ouais, pour vrai, je suis d'accord. Ça fait. Je trouve ça dommage que tu sois pas venu le faire dans 3 mois. Dans 3 mois, ce numéro-là aurait pris une coche de plus, puis il aurait été fucking tight. Là, il manquait un petit peu de travail sur. C'est ça, les briseurs de forme. Il y a tellement de punch possible parce que l'exercice est le fun, tu le fais bien, tu joues bien. C'est niaiseux. 3 fois, j'ai dit Chris et cave. Mais il manquait, puis tu sais, le zizi, j'ai failli le dire dans le micro, dans le sens on s'en attend à un moment donné. Fait que il y a des petites erreurs, mais pour vrai, c'était bon. C'est juste que c'est plate que tu l'aies brûlé là. Je l'ai en 6, tu sais, j'ai beaucoup d'autres stocks. C'est juste que Tu là, fais quoi, les chiffres puis les mots de l'année? Non, c'est ou, que je fais... Je reste plus longtemps sur chacune des lettres. Là, j'ai shorté beaucoup pour aller à celles qui sont efficaces. Mais tu sais, je suis d'accord avec vos commentaires et je les reçois absolument. Et puis, question niaiseuse, sur tes papiers, je voyais pas, est-ce que tu avais marqué ton texte? Non. Fait que là, les humoristes en arrière, là, apprenez vos calices de texte, regardez ce que tu es capable de faire. Je voulais juste le dire, parce qu'il y a bien du monde qui arrive avec des pacings. Bravo d'avoir travaillé comme du monde. Merci. Ben oui, vas-y, Brian. J'ai beaucoup aimé aussi, Théo. Bonjour. Juste une affaire que j'ai notée que je pensais à un moment donné, je te le dis parce que j'y ai pensé pendant, mais voilà, c'est un commentaire. Je vais arrêter de l'introduction de ce commentaire-là. Je m'attendais à un moment donné à ce que tu brises l'ordre alphabétique. Donc, au début, je pensais que c'était juste le premier mot de ta phrase qui était la lettre sur ton papier, mais à un moment donné, qu'il y ait un O, C, P, L, B, L, que ce soit oups, c'est pas la bonne lettre, puis là, tu reviens à une autre lettre. Fait que des jokes de lettres d'alphabet de même. Voilà. Ben, je le vois. C'est bon. Commentaire. Ben, tu peux pas te tromper, là, à un moment donné. Tu mets des lettres, tes échanges de place, puis tout le monde a du plaisir. Mais c'était très bon, j'ai beaucoup aimé. Ouais, vraiment, c'était ta 3e fois, hein? Ouais. 3e fois réussie, si je me trompe pas. 3 numéros complètement différents les 3 fois. Good job, pour vrai, tu travailles fucking bien. Je t'avais vu, genre, dans tes premiers shows, t'animais un cégep en spectacle, je sais pas trop. T'as pris une solide coche. Ben, là, ça devient redondant. On en a parlé dans mon premier passage. Fait que si on pouvait parler d'autres choses. Non, mais moi, j'étais pas là, par exemple. C'est vrai, ça. Brian, t'es pas au courant. Ben, c'est que, dans le fond, c'était vraiment pas bon. Puis Mais je vais écouter l'animateur. l'épisode, c'était pas. Ouais. C'est pas vrai, j'ai essayé d'être méchant, c'était pas bon. Moi, je crois en toi. Si tu veux, pitch-moi une insulte. Vas-y. Vas-y. trop tard. C'était Théo Labbé, tout le monde! Et ça pine! Good job, ça va. On vous a en milieu d'épisode pour faire de la promotion avec aucune subtilité. Ben oui, gars, oui. c'est à nous autres, ça, cette C'est à nous affaire-là. autres. Allez voir le show de Charles. Oui, des chants. le 11 mai à Québec au Comédia Club et puis le 23 mai à Montréal. Le 11 mai, est-ce que tu sais qui fait mes premières parties? J'en ai aucune idée. C'est pas vrai, je le sais très bien. Fallait être au show à Québec. C'est Donovan Fortin et Ralph Bibo. Oui, dans quoi je me suis embarqué? Oh, j'ai peur. qui ont été solides à Québec. L'épisode n'est pas sorti encore. C'est sur À moins Patreon. que vous soyez sur Patreon. Mais pour acheter des billets pour le show de Charles, c'est sur tita.ca. T-I-T-A-S. charlesdeschamps.com. Tita.ca. charlesdeschamps.com. Bon épisode, on retourne là. Et on continue ça avec Loric Gilson. Loric Gilson. Oui, OK.
Ça va bien, guys? Tout le monde a du fun? C'est la Saint-Valentin? Yes, sir? Yes, sir? Yes, sir? Je suis célibataire? Yes, sir? Yes, sir? Il y a des célibataires et solidaires ici? Yes, sir, mon gars, on est ensemble! Let's go! Let's go! Et mon ami, il m'a dit la Saint-Valentin, c'est trop commercial. J'étais comme, ben non. La Saint-Valentin, c'est juste un rappel pour dire que tes résolutions amoureuses n'ont pas marché, man. C'est juste que tu continues sur le même chemin, à part qu'on a le même discours, là, tu sais. C'est triste ce qui va arriver, là, tu vois. C'est triste, tu vois. Puis moi, je suis un gars amoureux. Genre, j'aime l'amour, je tiens ça de mon père. Mon père, grand amoureux. Mon père, 3 mariages, 3 divorces, 100% de réussite. Tu vois, il faut le souligner, le beau bonhomme, là, tu sais. Mon père aime tellement l'amour, il a fait 11 enfants. En effet, man. 11 enfants, bro. T'imagines avoir 11 enfants? Moi, je suis le 9e, 11 enfants. Mon père, c'est le petit chien au parc à chiens qui veut zigner tout le monde, là. C'est lui, man. C'est ça qui arrive, mon père, man. C'est que je l'aime, man. Mais 11 enfants, man. C'est fou. Ça, il a 76 ans, 11 enfants, 3 divorces. Ça, c'est des stats au basket, man. C'est pas la vraie vie, là. C'est pas la... Il faut lui donner un trophée MVP, Most Valuable Procreator. C'est ça qui arrive, man. Mais 11 enfants, c'est sûr, avec tout l'amour que tu donnes, tu deviens un peu fou. Il est rendu un peu complotiste. L'autre jour, il m'appelle, il fait « Allô, c'est qui? » Je sais pas, c'est toi qui m'appelle, en fait. Il fait « Oui, et c'est qui que j'appelle? » Je fais « Ton fils? » Il fait « Lequel? » Je fais « Loric? » Il fait « Ah, putain. Tu n'es d'aucune utilité. » Je fais « Papa, pourquoi tu m'appelles? » Il fait « J'aimerais que tu me dises je suis où? » Papa, tu peux pas appeler le monde et jouer à cache-cache, là. C'est pas comme ça que ça marche, là, tu sais. Il me dit, je suis où? Je fais, je sais pas. Il fait, eh ben voilà quand tu veux, pauvre con. Ils nous trouveront pas à Google. Ouais, quand même en fou, man. Il était sous mon lit. Non, man, c'était fou, tu vois, mais aujourd'hui, c'est le jour de l'amour, tu vois. Puis moi, quand j'étais petit, c'était tough, l'amour, tu vois, parce que j'étais dyslexique. Essaye de séduire, toi, avec la dyslexie. T'écris sur un mot, « veux sortir moi ». Coche, oui ou non. Coche avec un K. Tu vois, c'était tough. La fille, elle a pris le mot dans la classe, elle a fait « C'est qui ça, veut sortir moi? C'est qui ce chien? » Moi, ça m'a énervé, ça m'a pris 25 minutes d'écrire ce mot-là, man. 25 minutes de mots. Loric Gilson! Loric, je sais pas comment dire ça, mais Dis-moi. t'avais comme la vibe d'un garçon d'honneur qui fait un speech à un mariage, puis que le monde sourit juste pour pas qu'il se gonne après. Tu vas être sur ma lettre de suicide. Non, mais je dis pas que c'est ça. Je dis que c'est la... T'avais l'air de... Non, mais dis-moi. Vas-y à fond. Mais ça, je fais là... Mais t'avais l'air de trouver ça dur de voir du monde amoureux, genre, pis... C'est ça, ben non, ça allait. Juste dans ton ton de voix, j'ai peur pour toi. Ah ouais, tant que ça. OK, ça. J'ai mal projeté. C'est quand la dernière je suis fois que quelqu'un t'a serré dans ses bras? Je m'en souviens plus. Hey, je m'excuse, tout le monde. Non, c'est correct, gars. C'est un sketch. Non, parce que t'es beau bonhomme, tu sais, t'es comme... on dirait que t'as... Non? Non, mais je disais, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui je pogne pas, c'est genre quand j'étais petit. C'était plus ça. Mais I guess, tu l'as pas. Fait que là, tu pognes, tabarnak. Écoute. Est-ce que tu suis Charles Brunet sur TikTok? Ouais. Ouais? Ça Ça sonne de même. paraît un peu... C'est-à-dire? non, mais je pense que c'est la deuxième fois que tu viens, hein? Ouais. Ouais. C'est ça. Et Mais on parle. Genre, oui. un peu, on a le c'est même ça. slang un peu. Un peu, Ouais. c'est ça. Fait que c'était ça la blague, ça n'a pas passé, c'est pas grave, mais OK. c'est que il y a de quoi de spécial. T'es beau gosse, t'as la mâchoire, tu t'habilles bien, la belle coiffure. T'as pas puis les t'arrives- blagues. Hein? T'as pas les blagues. Non, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Mais c'est que Il s'habille bien, il a l'air de travailler au sport expert. ben, il est proche de s'habiller bien. Il a les pantalons puis il a oublié le chandail, mais... Ouais, non, je sais, c'était tough. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as un accent. Tu m'avais dit, je pense, la dernière fois que... Ouais, c'est ça. Ouais, français. Exact. Belge. Fait que ça arrive avec une attitude, t'as l'air d'avoir une attitude très confiante, un peu condescendante, un peu genre, yo, ouais, je suis mannequin, je suis beau. Il y a quelque chose dans... OK, ouais. que
on est comme, il faut que tu arrives avec des solides gags. Ouais. Si tu arrives avec cette attitude-là, qui est pas à proscrire, qui est pas à mettre de côté, mais si tu l'embrasses, cette attitude-là, vas-y à fond, mais Ouais. viens avec des solides punch. Sinon, on fait comme, OK, c'est juste un gars qui a l'air de se trouver nice. C'est plate, là. Mais je te dis ce que je ressens en tant que public. Je comprends. Fait que c'est de jouer avec ça. Puis t'as peu d'expérience, je pense. Ouais, sur je suis très scène. tôt. Ouais. Ça va se placer. Mais juste d'en être conscient, ça va t'aider parce que en ce moment, C'est-à-dire, les gars, ils frappaient pas assez dans le sens. C'était ça. Ouais. Ok. Ouais, On est sur la même page, je pense. Mais puis pour aller dans la même, je sais pas, bonjour Loric en passant, bonjour Brian. Je sais pas si ça fait longtemps que tu fais des spectacles ou si c'est en fait ça fait combien de temps, mais j'ai trouvé que tu avais une super bonne présence sur scène, c'était le fun à écouter parler aussi, mais pour aller un peu dans la même vibe, un peu, je sais pas, peut-être que je me trompe, tu me corrigeras si jamais, mais le fait d'aller de gauche à droite comme ça, un peu des fois la démarche avait l'air un peu placée ou je sais pas si ça là, c'est dans ce que tu avais senti aussi, mais tu sais, juste de peut-être prendre ton temps un peu. Pourquoi est-ce que ça rit, là, quand qu'est-ce que je dis? Je sais pas, t'avais peut-être l'air stressé un peu ou que c'était peut-être placé un peu la démarche, mais tu sais, au sens où c'est pas nécessaire non plus, juste tu peux rester là. Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? On dirait que t'as peur de comme dire de quoi qu'il faudrait pas. Non, Je viens vraiment de dire pas. qu'il faudrait se suicider, pis toi t'es comme, faut-tu que je dise ce qui marche Non, trop moi sur j'ai une scène? question, j'ai rien compris à ce que t'as dit. À ce que moi j'ai dit? Ouais. Ben là, mais C'est-à-dire, je marche. même, là. piétine, Ok, c'est c'est ça ça, que je veux c'est dire. ça. Ouais, exact, voilà, c'est ça. merci. Je disais beaucoup de mots, mais que ça avait Ouais. peut-être l'air que Ouais, tu c'est ça, piétinais un peu beaucoup, que tu étais Ouais, stressé, mais tu sais, juste de rester droit, puis d'arriver, puis d'être confiant dans ce que tu nous jases, parce que t'es super intéressant à écouter parler, justement, fait que Ouais, t'as c'est pas bon. besoin de ça. tu sais. Merci. Beaucoup de mots pour Merci, dire marche moins. C'est ça. C'est ça. Puis je en fait, marche, maintenant que j'y hein, mais j'aime repense, ça si tu marches plus, ça peut être le fun aussi. Je t'aime tellement, Brian. Non, mais OK, je reviens sur ce que j'ai dit. OK? C'est pas que t'as l'air fendant, c'est pas que. Mais c'est que, en ce moment, vu que t'as pas assez d'expérience sur scène, je pense que t'es un peu shaky sur scène, t'es un peu fébrile. Ouais, c'est sûr, j'ai pas d'expérience, mais je me pitch. C'est ça. Mais comme il a dit avant, faut venir préparer. C'est ça qui. Ouais. Mais on dirait que tu joues la confiance. Fait qu'on y croit Ouais, pas ouais. à certains moments. Ok. Fait que c'est là que ça fait fake un peu. Mais ça va se placer avec le temps. C'est juste de jouer avec ta vulnérabilité au lieu d'essayer de la cacher. Peut-être que ça va t'aider à trouver Yes, d'autres punchs. merci beaucoup, hein, c'était des bons conseils. Là. Ben, good job pour vrai. T'es pas mauvais là. Ça marche, puis t'as eu des rires, puis c'était drôle. Ouais. Good job, man. Ok, merci. Loric Gilson! Et on continue ça avec Dylan Forget. Dylan Forget! Bonsoir le bordel. Je m'appelle Dylan Forget. C'est ma première fois que je vais en français. Je viens ici au Gang Show. Bordel, je suis un peu nerveux. D'habitude, je commence toutes mes sets avec des jokes sur mon nom, mais là, il y a quelqu'un qui s'appelle Brian Piton. Fait que c'est moins facile, mais moi, en fait, mon père, il est trucker, il vient de la Beauce, puis ma mère est froide et distante, ou comme vous dites ici, elle est ontarienne. La seule chose que mes parents se sont entendus dessus avant de se séparer, c'est de me donner un nom qui sonne comme de la marde dans les deux langues. Moi, je viens d'une région qui s'appelle Muskoka. C'est au nord-ouest d'Ottawa. C'est une super belle place avec des hôtels, des terrains de golf. C'est un peu comme votre Mont-Tremblant, mais c'est mieux parce qu'il n'y a pas de français. Puis même si on vivait entouré dans le luxe, moi, j'ai pas vécu avec l'argent. J'ai grandi dans un trailer park avec ma mère. Puis pour nous, le luxe, c'est quand on pouvait mettre des hot dogs dans le craft dinner ou quand je l'entendais pas crier pour arrondir les fins de mois. J'entends Chuck dire quelque chose, puis j'entends pas ce qu'il dit. Rien, c'est vrai. OK, thank you. Merci pour cet ajout. Je vivais une belle relation avec ma mère, mais j'ai dû quitter tôt la maison parce que son éducation plus conservatrice ne fitait pas avec quand elle m'a trouvé en train de sucer mon copain. Puis moi, je me suis tourné vers elle, j'ai dit « Mom, si tu voulais pas que j'apprenne ça, pourquoi tu m'as inscrit dans les cadets? »
Puis là, elle était vraiment fâchée. Elle est partie au moins 2 heures. Puis quand elle est revenue, elle m'a dit, « Là, Dylan, tu t'en vas. Je veux pas que tu fasses le gay sex ici. » Puis c'est vraiment weird d'entendre ça quand t'es encore en train de péter du sperme. Fait que j'ai déménagé à Ottawa, puis c'était une bonne chose, parce que j'ai pu revoir mon père pour la première fois en 10 ans. Il est venu me visiter en janvier 2022. Comme quoi, les théories de la conspiration, ça peut aussi réunir des familles. Donc ça, c'était cool. Puis, il était quand même pas d'accord avec mon mode de vie. Mais moi... Dylan Forger! Parce que... moi, tout, je suis pas d'accord avec ce gang-là, parce que j'ai l'impression que c'était une imitation, un pastiche des humoristes anglophones qui s'essayent en français, qui sont souvent moyens. Fait que le fait qu'ils étaient moyens, c'était comme une imitation réussie. Fait que Ouais. Fait que je sais pas quoi en penser. Je suis pas sûr que ça méritait un C'était comme... il fallait que j'aille des gags de marde parce que c'est ça, il fallait que je réduise le niveau, mais j'essayais d'en avoir deux bons. 2 bons ou un or. Ouais. C'était tout le temps ça, un peu. Mais je pense que t'aurais dû y aller tout vraiment mauvais. Pourquoi? Attends, juste pour le fun, dans le public, qui avait compris le 8e niveau de ce numéro-là? OK. Ouais. Brian, t'avais-tu... Ben, t'as comme perdu l'accent en cours de route un petit peu. oui. Donc, peut-être juste le- Il y a des mots, là. Mère, tu le C'est dis. ça, mais fait que juste le garder peut-être un peu plus. Puis sinon, j'avais juste noté la joke sur mon nom, elle a full bien marché. Fait que la refaire plus. Parce que les gens ne connaissent pas assez. Peut-être. Puis là, t'étais un peu déçu, on s'est vu avant le début du spectacle. Ouais. T'étais supposé avoir des prothèses faciales Ouais, comme au mon cinéma. but, c'est ça. En fait, toute la soirée était un désastre. Là. C'est juste ça. Non, j'ai une amie qui a travaillé super fort pour des prothèses. J'avais un faux nez, une mâchoire, mais le maquillage n'a pas blend, fait que je pouvais pas juste les porter. Puis là, je suis arrivé, tout le monde m'a reconnu. Puis J'étais comme, le soir de la Saint-Valentin, tu penses-tu que ta blonde va te faire l'amour parce que pas de barbe, t'es vraiment moins beau? c'est un risque que j'ai Elle est dans la pris. salle en passant, c'est que j'ai posé la question à elle. Ouais, non, ben... Depuis que je suis rasé, Excusez. c'est pas arrivé, là. J'ai peur. Non, mais j'ai gagné parce que je trouvais que habituellement, toutes les fois que tu viens avec un personnage ou dans ton écriture, il y a toujours un espèce de deuxième niveau dans ton écriture. Il y a une finesse, il y a un petit commentaire. Chose que je trouvais qu'il n'y avait pas, qui manquait dans c'est ça. Je trouvais qu'il manquait de quoi dans l'écriture, puis c'était pas assez clair. Puis l'affaire avec Chuck, j'ai pas compris. Mais j'entendais pas ce qu'il me disait. il y Je a ça, faisais ça m'a- juste rire, pour vrai, ça avait juste OK, ça. parce que Juste j'entendais ça. des bip, 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 bip. Non, c'était des petits rires. C'était juste des petits rires, c'est Je tout. pensais que tu essayais de me dire quelque chose. Non, puis non. Je faisais pas du Ça m'a morse. throw off un peu. ça Mais les aussi, Billy mais c'est moi, je fais ça quand Ok. je suis stressé. C'est moi qui ai fait ça. C'est ça, j'entendais. Ouais, c'est bon. Mais tu vois, à ce moment-là, j'étais comme pas sûr si c'était-tu voulu, si c'était pas voulu. Puis le personnage t'a décroché un peu, mais t'es drôle à chaque fois. Ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est JP Ringuet, l'esti C'est tata. pas obligé de dire mon nom, là. C'est pas grave. Mais Chris, content de te revoir, ça faisait longtemps. Ouais, pourquoi Ben, t'es pas c'est venu parce avant? que, en fait, c'est que je planifiais cette affaire-là pour que ça soit ma 9e réussite depuis 4 mois, puis là, je me plante. Ah, fait qu'on va garder ta 3e pin. Ouais, j'ai accumulé d'autres idées entre-temps. Je veux-tu plugger quelque chose? Ben oui, vas-y. Vas-y. La semaine prochaine, le 21 février, je m'en vais voir P.O. Forgette, puis j'ai hâte. Sinon, Antoine Paradis Surprenant a eu son enfant, Jules. Ouais, bravo Antoine. Fait que ce soir, c'est le plus jeune spectateur du Gang Show à 4 jours de vie. J'aimerais ça que tes prochains numéros, tu sois un récurrent du Gang Show puis tu viennes faire les nouvelles du gang. Ah ouais! Ça serait le C'est fun, ça ta chronique. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a eu le jouet potin, sexuel. là. Mais good job. C'est pas toi que c'est pas Gilles. Hein? Il essaye le jouet, là. Oui, tu peux y aller. Bravo quand même. C'était le Dylan fun. Forgel! Dylan Forger. Et on continue ça avec Noélia Castagnier. Salut tout le monde! Je suis contente d'être ici. C'est Saint-Valentin.
rien de mieux à faire que se faire choucher pour 3 beaux gars. Ah. Donc, saviez-vous que moi, si je prends la route au sud de Montréal pendant 1 heure, parce que je conduis lent quand même, j'arrive dans une ville où je suis exotique. Je ne vais pas vous dire le nom de la ville, on va maintenir l'anonymat. Mais je peux vous dire que ça commence avec Saint-Jean et ça finit avec sur Richelieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est correct, je ne vais pas en parler de ça. J'étais bookée dans cette ville que je ne vais pas nommer pour faire un show en français, 15 minutes. Oui, c'est ça. C'est le même visage de moi, surprise. J'étais payée en plus. Donc, mais dans ma défense, j'avais envoyé des vidéos pour qu'ils regardent à quoi s'attend. Tu vois? Donc, j'arrive, j'ouvre la porte. Oui, bonjour, je suis Noélia. Oui, c'est le même visage que je vois quand on écoute mon accent pour la première fois. Shit. Il n'a pas vu mon vidéo. Mais les gars étaient tellement contents. Tu es latina, tu parles espagnol? Oui, et oui. C'est bon. Donc, je pense que j'ai compris. Ah, c'est ça, parce que moi, j'étais là pour remplir la quota femme, mais j'étais latina. Du quota. Hein? 2 pour 1. Donc, ils disent, viens, je vais te présenter Alberto. Il est le chef cuisinier, il vient de chez toi, Mexique. OK. Donc, je vais à la cuisine. Puis Alberto, c'est comme, Alberto, c'est Noélia, parle espagnol. Et Hola, Alberto. Alberto, il ne pouvait même pas parler espagnol. Noélia Cassagne! Ah, Noélia, si tes blagues étaient aussi fortes que ton accent. Quoi? Mon quoi? C'est quoi? J'ai dit si tes blagues étaient aussi fortes que ton accent. Mais je ne peux pas être parfait, hein. Noélia, pour vrai, il y a quelque chose quand on t'écoute. OK? T'as quand même. C'est fou comment, même si tu piétines énormément sur scène, puis je pense que c'est le même commentaire que j'ai donné les autres fois, tu piétines beaucoup, mais c'est pas trop déstabilisant. On t'écoute, c'est le fun de t'écouter, mais il manque. Tu sais, avec l'accent, c'est sûr que c'est plus long à arriver à la fin de tes phrases, donc le punch arrive plus tard. T'auras pas le choix de travailler énormément les punchs, mais l'histoire, ça va. Ce qui fonctionne drôlement, c'est qu'il faut que tu travailles beaucoup ta mise en scène. Les act-out, quand tu joues les personnages, on sait pas si tu joues l'autre personnage ou toi-même. Il y a pas de différence dans... Tu sais, juste des fois de changer de position de façon claire et précise, on va savoir quel personnage t'incarnes. Mais si tu piétines tout le long puis que tu le fais, on ne sait pas ce qui se passe, puis tu changes pas ta voix en plus. Je savais pas si c'était le propriétaire du bar ou toi qui parlais. Fait que c'était spécial sur ce moment-là. Fait que c'est ça, côté mise en scène, c'est sûr que c'est un défi de plus avec l'accent. C'est pas un impossible d'y arriver, là, c'est vraiment, mais c'est un défi que tu as à vivre. Fais-moi une voix d'un gros keb, là. Quoi? Chris, c'est pas un animal de foire, tabarnak! Non, mais mettons. Ah ouais, fais-moi! Non, mais Fais-moi ça! la mise en scène, là, ah ouais, joue-moi un gros accent québécois, là. Je peux pas. Je n'ai pas ce talent de faire des accents, c'est pour ça que ça fait 15 ans que je suis à Québec, je ne peux pas parler le français parce que je ne peux pas sortir de mon espagnol. Mais c'est ça, il faut que tu le gardes, ça. C'est toi, faut pas nécessairement que tu changes ça, mais il faut que tu adaptes ton écriture en fonction, ça c'est certain. Le commentaire de piétiner, comme Anthony, je l'aurais dit aussi, mais en plus longtemps et en plus de mots.
Mais sinon, c'était très bon, Noélia. J'ai noté deux choses. Si jamais, ben là, rendu là, c'est ça. Le premier, ta blague de si je conduis 1 heure en descendant au sud de Montréal parce que je conduis lent, on savait pas où tu t'en allais, donc peut-être juste nous dire avant la joke de Saint-Jean sur Richelieu, c'était très drôle, mais juste avant pour qu'on sache où tu te rends, pourquoi si on comprend que c'est long et que tu conduis lent. Puis quand tu dis que tu remplissais 2 quotas, là, j'ai pas la blague exacte, mais une idée, si jamais peut-être que tu remplis un 3e quota, comme ça prend absolument un ou une humoriste sur la soirée qui porte des souliers bleus ou... c'est pas une bonne idée de joke. La base est là pour, tu sais, comme 2 quotas, puis 3 quotas aussi, parce que super bonne blague, autre que celle que je viens de dire, tu sais, fait que... Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Comment ça s'est passé, le 15 minutes à Saint-Jean? Oh, horrible. Mais c'est ça que je voulais vous raconter, mais vous voulez pas. Non, c'est... Non, mais c'est... Tu veux pas? On t'a gagné à 2 minutes 35, je pense. Non, c'est vrai parce que il y avait comme une table de personnes âgées, puis il me regardait comme si j'étais vraiment quelqu'un d'autre planète. Donc, moi, j'ai arrêté mon numéro, merci. J'ai arrêté mon numéro, j'ai dit, écoute, est-ce que vous savez jamais voyager à Cuba, au Mexique? Oui. Donc, vous savez écouter mon accent avant? Oui. Donc, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est comme, OK, si je viens chez vous, ouf. Mais si vous allez chez Cuba, au Mexique, oh, hola, amigos. Ben, c'est sûr qu'aller à Cuba, au Mexique, c'est difficile, là. De quoi? T'as dit Cuba au Mexique? Oui. Mais Cuba, c'est pas au Mexique? J'ai dit Cuba au Mexique. Ouh, Mexique, j'ai compris, au Mexique. Là, j'étais comme, la géographie marche pas dans cette phrase. Hey, cette interaction-là au complet fonctionne pas. Ouais, mais ça arrive, gars. On a 12 humoristes dans le show, hein. Il en reste 6. Mais Noélia, pour vrai, c'est ça. Good job, quand même. Il y a vraiment quelque chose, mais faut que tu travailles tes textes. Travaille avec quelqu'un, ça se trouve. Vraiment, quelqu'un qui peut t'aider à repuncher, resserrer tes textes. Ça va énormément t'aider. C'est ce que je te dirais. Je vous invite à venir à mes shows en espagnol, essayez. On va rien comprendre. Oh shit! Non. Essayez, nous, en espagnol! Là. Hey, j'ai mon cours de secondaire Yo 3 hablo et... pequeño espagnol. Puis je vais vous choucher. Noélia Castagnet! Hey, moi, je serais game d'aller faire un 3 minutes en espagnol. 3, c'est court quand même. Ben, c'est ça qu'on lui demande de faire, puis elle est pas capable. C'est sûr, mais tant qu'aller voir un... Oh. Hey, je suis bien méchant aujourd'hui. Sérieux? Moi, je suis game d'aller te voir faire le 3 minutes. OK, on fait ça. Noélia, j'allais faire un 3 minutes en espagnol. Comment t'as trouvé ton expérience, Brian? J'ai adoré. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, tout le monde. Bravo aux humoristes. C'était le fun. Il y avait eu moins de chants que j'aurais pensé. Mais c'est ça. Le prochain coup, vous allez avoir plus de chants, puis c'est pas grave. Là, une fois de temps en temps, il manque une couple de chanteurs, chanteuses, puis éventuellement, il va en avoir plus. Puis je me dis, vous êtes quand même rendu une couple de dizaines d'épisodes, puis à un moment donné, vous allez vous rendre à je sais pas combien, on peut pas le savoir. Là, fait qu'éventuellement, il va y avoir du monde qui va chanter, c'est sûr, qu'on va avoir de la musique ou... C'est vraiment une question de droit d'auteur sur YouTube, fait que la musique, c'est plus tough. T'as-tu des trucs à plugger avant de partir? Je fais mon spectacle, ça s'appelle Joe Spectacle. Si jamais vous voulez voir ça, il y a des billets qui sont en vente. Puis sinon, non, c'est pas mal juste ça. Parfait! Brian Piton, tout le monde! C'est déjà la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. C'est sûr que vous êtes un peu en retard parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu cet épisode sur Patreon. Pour 5$ seulement. Ben oui, ou 7$ pour avoir accès aux billets, à la billetterie pour venir voir les enregistrements live au bordel, puis avoir aussi des rabais ou des primeurs sur nos shows à l'extérieur. Si jamais vous voulez avoir du plaisir au lit ou au salon ou peu importe où vous faites vos activités sexuelles, Eros et compagnie, il y a un petit code promo de 15%. Puis j'allais voir leur site parce que j'aime pas ça promouvoir des produits. 15, faut juste le dire. Gagne 15. Gagne 15. Gagne 15. Il y a un code promo, pis t'es comme, c'est quoi? Sais-tu combien de sortes de gag balls qu'ils vendent chez Eros et compagnie? Ben, je vois en ce moment que t'es sur la page. Sur la page, me le dire. il y en a 26 sortes. Mais il y a beaucoup plus. Il y en a avec des petits cœurs, il y en a que tu peux mordre, il y en a avec des petites boules, il y en a... Allez voir, je veux pas tout décrire ça, sinon on va être démonétisé. Mais il y a plus que 27 sortes de bouches dans le monde. Oui.
Ouais, mais il y a des bouches que je comprends pas comment que ça marche, cette affaire-là. T'as-tu vu ça? Gun case! Gun case. Des gag balls! Yes. Merci, Eros et compagnie.